Dans une interview accordée au micro d'éco militaire, le colonel diplômé des stratégies de défense Elumba Monga Gislain, chef des départements budget et finances de l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, a fait savoir le pourquoi de la bancarisation au sein des unités des forces armées de la République démocratique du Congo, tout en démontrant son objectif aussi longtemps qu'il y avait des agents comptables. Donc, la bancarisation, c'est un ingrédient qui est venu s'ajouter à tout ce qu'il y avait déjà comme effort consenti au niveau des forces armées, en constituant une base de données, en effectuant un contrôle biométrique du personnel au travers de toute la République. Et la bancarisation est venue maintenant, en quelque sorte, finaliser cette démarche. Parce qu'avec la bancarisation, au travers des banques, il y a une identification individuelle qui se fait. Ensuite, il a fait savoir l'impact considérable de la bancarisation dans la vie sociale des militaires. Une identification. Donc, en plus de l'identification qui était faite au niveau des forces armées, eh bien, les banques ont identifié tout un chacun. À partir de la carte biométrique, à partir des photos, et ça a encore fiabilisé davantage le processus de maîtrise des effectifs. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui a permis à ce qu'on sache en définitive qui est payé. Et puis avec les banques, nous sommes plus ou moins sûrs que le militaire est payé selon le taux barémique fixé par les gouvernements. Ça, c'est déjà un avantage. Ça fiabilise un peu les ménages. On sait que non, du moins à partir du 15, au plus tard le 20, le militaire entre en possession de son dû. Donc il peut même faire une planification des dépenses à partir de là. Et du point de vue social aussi, la disparition des billets impropres par la consommation dits blessés de guerre. Parce que quand on a des billets déchiquetés, on descend au marché, on devient la risée de tout le monde. Vous allez acheter, mais vous n'êtes pas en mesure d'acheter parce qu'il faut négocier, ou on vous dit, bon, si vous avez un billet de 10 000 francs, on les prend à la valeur de 7 000 francs. C'est déjà une perte. C'est déjà une perte. Donc, du point de vue social, la bancarisation a pu stabiliser la vie des militaires. Enfin, le colonel diplômé des stratégies et défense a lancé un message fort auprès des militaires ainsi que de la population civile en général du bien fondé de la bancarisation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo.